Je vois déjà des gens là derrière les claviers, derrière les PC dire « Ouais, mais on connaît des meilleurs chiens à gauche et à droite, ils vous auraient balayé. » Ça sert à rien de parler quand on est loin. Chez nous tous, dans nos jardins, nos chiens, ils sautent 5 mètres, nos chiens, ils volent pendant 10 mètres. L'idée, c'est de se rassembler le jour même, au même endroit, de subir le stress, de subir les intempéries. On a eu les 4 saisons, toutes les 3 heures, ça faisait que changer, c'était chaud. Et s'adapter au stress, s'adapter à la matière, le sol qui est différent en fonction de l'endroit où se passe, de la ville où se passent les événements régis par ces fédérations. C'est toujours des aléas qui vont faire que des fois vous allez être un petit peu favorisé et parfois vous allez être défavorisé, parfois que les choses vont se passer simplement de manière neutre. Ça y est, on l'a fait. En tout cas, on l'a presque fait. On a réalisé ce que j'attendais, en tout cas une partie de ce que j'attendais. Et j'ai sorti mon petit papier dans lequel j'ai écrit pas mal de choses pour ne pas oublier tout ce dont je devais vous parler. On va commencer en point numéro 1 par les objectifs dont je suis en train de parler ce mois-ci. En tout cas, ce mois et demi, nous avons participé à pas moins de 4 événements d'affilée, 4 événements dans la même fédération de sport canin afin de rester dans le même mood, le même état d'esprit, le même environnement de règles et de performance, le même type de discipline afin de chaque fois chercher à s'améliorer et à faire mieux, que précédemment. Alors, moi, j'ai un double objectif. Mon objectif numéro 1 au travers de cette mission, bien sûr, c'est de pouvoir performer au mieux, de réussir à obtenir le meilleur de leur performance dans chaque sport lors du même événement. Donc, qu'ils fassent le mieux qu'ils puissent faire en saut en hauteur, le mieux qu'ils puissent faire en saut en longueur, le mieux qu'ils puissent faire en saut de haie et le mieux qu'ils puissent faire au grimpage au mur. On est souvent heurté à des difficultés qui font qu'il est compliqué de faire le mieux qu'on puisse faire, mais ça, on va y revenir tout de suite. En attendant, ce qui est génial, c'est de pouvoir réussir à donner le meilleur de nous, de Odin, de Sacha, de moi, de vos chiens, de vous-même. Mais au-delà de ça, deuxième objectif, le top, c'est qu'en plus, si on peut croiser les doigts pour que nos meilleures performances nous permettent d'arriver en haut de l'échelle, d'être au haut du podium, d'arriver premier au classement et d'obtenir le titre de numéro 1 Best in Sport, et c'est encore plus jouissif. C'est ça aussi l'essence même, l'objectif d'une compétition, c'est le challenge, le défi, réussir à performer mieux que les autres le jour même dans le même endroit afin d'obtenir la victoire. What's happening here? Cette victoire qui, en fait, finalement, c'est très important que je le souligne, c'est une forme de victoire. On gagne une coupe, ça a du relief, une coupe c'est brillant, une coupe on en veut tous. Mais cette coupe, il faut pas l'oublier, il faut pas être trop distrait et devenir obsédé par ces jouets. Ces coupes ne sont que les illustrations d'une forme de victoire. Et je le précise parce que ça fait beau parleur, mais je suis très très sérieux. Parce qu'obtenir une coupe aussi bien, ça fait du bien de pouvoir justement récolter le fruit de la réussite de ce jour-là. Mais la réussite, elle peut être aussi sous d'autres formes. On a vu des personnes pleurer lors des événements. Pleurer, pourquoi pleurer? Parce que leur chien avait réussi à performer, à réaliser des sauts ou des performances, alors qu'avant ces chiens-là n'osaient pas ou n'arrivaient pas à faire certaines choses et que ce jour-là, ils ont réussi à le faire. Alors certes, leur résultat, leur score n'a vraiment pas été à la hauteur des meilleurs de leur classe, mais en tous les cas, rien que le fait qu'ils puissent réussir à performer là où ils n'avaient jamais performé avant, c'était aussi une forme de victoire qui ont ému les propriétaires jusqu'à parfois en verser des larmes. Et ça, c'était des moments très émouvants pendant l'événement que je tiens à souligner. Tout ça pour vous dire que effectivement, il y a plusieurs sortes de victoires. Il y a celle qui permet de récolter un trophée en performant mieux que tous les autres concurrents le jour même, mais il y a aussi celle qui concerne nos objectifs personnels, qui nous regardent que nous, qui ne regardent que vous. Ça va? Alors, Odin Cheese a réussi à rassembler un maximum de points au travers de chacune de ses performances et d'arriver à se dresser en haut du classement, finir numéro 1 Best in Sport de sa classe, la classe des chiens mesurant de 45 cm, de 45,1 à 52 cm. Il a fini premier Best in Sport, tandis que Sacha, elle a fini deuxième Best in Sport dans sa classe des chiens de 40,1 cm, si je ne m'abuse, à 45 cm. Voilà, de hauteur à la toise. Elle a fini deuxième derrière un numéro 1 qui est quelqu'un d'autre, qui est un autre chien tout simplement. Donc dans l'ensemble, on va dire que je suis assez fier de eux par rapport à cet objectif atteint. Maintenant, c'est la dernière ligne droite et la dernière ligne droite, ça va être la grande finale parce que tous ces événements
sont des événements qualificatifs, ce sont des événements qui ont lieu tout au long de l'année, mais il va y avoir une grande finale qui aura lieu au mois d'octobre. Et lors de cette grande finale, tous les chiens qui se sont qualifiés au cours de l'année vont pouvoir participer à cette grande finale, vont avoir accès à cette grande finale. Et j'ai envie de dire que tous les meilleurs chiens du pays seront rassemblés pour performer les uns contre les autres. Et en sortira les 3 meilleurs, les 3 gagnants de chaque classe. Bien sûr, ce sont là des grandes phrases parce qu'en réalité, ce sont simplement les meilleurs chiens participants du jour même lors de cet événement. Mais en tous les cas, ce sera fun, ce sera compétitif et on a hâte d'y être. Yo! La différence entre ce 4e événement que je viens de faire comparé aux 3 événements précédents lors de ce mois-ci, c'est que cet événement-ci était hyper compétitif dans le sens où il y avait beaucoup de concurrents. Il y avait énormément de concurrents et surtout des concurrents valables. Quand je dis valables, je vois déjà des gens là derrière les claviers, derrière les PC dire « Ouais, mais on connaît des meilleurs chiens à gauche et à droite, ils vous auraient balayé, patati patata. » Ça sert à rien de parler quand on est loin. Chez nous tous, dans nos jardins, nos chiens, ils sautent 5 mètres, nos chiens, ils volent pendant 10 mètres. L'idée, c'est de se rassembler le jour même, au même endroit, de subir le stress, de subir les intempéries. D'ailleurs, dans cet événement, on a eu les 4 saisons, toutes les 3 heures. Ça faisait que changer, c'était chaud. S'adapter aux intempéries, s'adapter au stress, s'adapter à la matière, le sol qui est différent en fonction de l'endroit où se passe, de la ville où se passent les événements régis par cette fédération. Et donc, franchement, c'est toujours des aléas qui vont faire que des fois vous allez être un petit peu favorisé et parfois vous allez être défavorisé. Parfois, toutes les choses vont se passer simplement de manière neutre. Ici, dans la classe de Odin principalement, je m'attelle plus à la classe de Odin parce qu'effectivement c'est une classe qui est plus qui suscite plus d'entertainment. C'est souvent la classe qui est la plus compétitive avec la plus de concurrence et c'est la classe dans laquelle je pense que les six premiers chiens auraient chacun pu arriver premier au final. Mais ça s'est joué à quoi? Ça s'est joué à des performances, mais également à des contre-performances. Ça s'est joué à des erreurs, ça s'est joué à des fautes de stratégie, ça s'est joué à des stratégies bien accomplies, ça s'est joué à des concurrences. Vous avez parfois des chiens qui sont très très bons, parfois les meilleurs dans une seule discipline, mais qui sont très mauvais dans les autres. Et parfois vous avez des chiens qui sont moyennement bons dans toutes les disciplines, mais qui vont justement gagner plus de points par leur régularité dans leur performance, etc., etc. Donc il y a plein de choses qui peuvent faire qu'au final vous serez premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, etc., etc. Ça va? What's happening here? Point numéro 2, ma difficulté à moi pour tous ces événements, ça a été surtout de m'entraîner sans agrès, sans les disciplines. Je vais vous montrer, vous faire passer ici en photo le saut en hauteur. Je vais vous passer ici le saut en longueur. Je vais vous passer également le saut de haie, que vous voyez à quoi ça ressemblait, mais vous devez le concevoir avec les barres évidemment installées sur l'appareil. Et je vais vous faire aussi défiler ici le mur, le wall climb, histoire que vous voyez, pour ceux qui découvriraient cette vidéo pour la première fois et qui n'auraient pas vu les débriefs précédents. Quand vous avez la possibilité d'avoir accès à ce genre d'infrastructure pour entraîner vos chiens, vous êtes forcément favorisé. Mais je ne vais pas trouver cet élément comme excuse pour justifier le fait que je ne remporte pas la partie une fois ou à chaque fois, etc. Parce que voilà, ça fait partie du game. Chacun vient avec ses armes, se prépare avec ses armes, etc., etc. C'est comme ça dans le sport international. On fait avec ce qu'on a. Au mieux, si on veut vraiment se mettre dans les meilleures conditions, on investit, on construit, on fait ce qu'on peut, mais on trouve des solutions. Moi, en tout cas, ce que j'ai pu observer, c'est qu'au fur et à mesure de ces événements, j'ai réussi à avoir la possibilité d'avoir accès parfois à certaines infrastructures, comme le mur, par exemple, le fait d'avoir accès occasionnellement à des murs chez des gens qui habitaient à gauche, des personnes qui habitaient à gauche ou à droite et qui m'invitaient. Ça a permis que je puisse améliorer mes chiens au mur. J'ai aussi bénéficié d'un hedge jump transportable, ce qui m'a permis et vous l'avez vu parfois dans mes stories, d'entraîner mes chiens de temps en temps au hedge jump pour performer au mieux lors des événements. Et Dieu sait comment ils ont évolué depuis leurs premiers essais aux essais qu'ils font actuellement. Pour le saut en hauteur, le high jump, c'est quelque chose qu'on peut faire un peu partout, mais bon, c'est jamais évident parce qu'il faut trouver un endroit où on peut lâcher nos chiens en toute sécurité dans des lieux publics, voire privés. Et alors, pour finir, il reste le long jump qui malheureusement dans lequel je n'ai pas la possibilité de m'entraîner, mais j'ai quand même remarqué que via l'entraînement des autres disciplines, ils arrivent à évoluer de mieux en mieux dans le long jump lors des compétitions. Ça va? What's happening here? Point numéro 3, ma motivation. Ma motivation, en fait, c'est leur évolution de compréhension. Ce qui est vraiment chouette, c'est d'observer que son chien évolue à chaque événement, évolue à chaque entraînement, évolue à chaque prestation, chaque fois, de voir que même si jamais il arrive très souvent
que notre chien fasse un score un week-end et puis le week-end suivant on fasse un score parfois inférieur au précédent, vous sentez quand même qu'il y a une amélioration sur le cadre psychologique, sur la confiance en soi. Et c'est la raison pour laquelle moi je vous invite à vous présenter, à prester, mais à le refaire à nouveau. Pas simplement conclure sur un échec ou sur une prestation, une performance qui ne vous convient pas, mais de venir, de revenir, de revenir, parce qu'à chaque fois que vous améliorez votre chien, il prend plus de confiance, il prend plus de plaisir, et il est beaucoup plus à l'aise dans l'exécution des différents exercices. Point numéro 4. Alors, pour le point numéro 4, la difficulté en compétition, qui peut être ma difficulté, mais qui peut être également la vôtre. Qu'est-ce qui est difficile en compétition? Qu'est-ce qui fait que ça se passe pas forcément comme prévu et que les chiffres que nos chiens sont capables de faire ne sont pas reproduits à chaque événement? Eh ben, il y a des choses comme simplement les règles. Les règles qui sont telles que, par exemple, le fait que si votre chien chute, vous avez vu des vidéos où vous m'avez vu rattraper nos chiens quand ils grimpent au mur, les rattraper dans les mains, ou parfois les rattraper lors du saut en hauteur. Vous devez savoir que dans certaines disciplines, si votre chien n'atterrit pas convenablement sur le sol, il peut être disqualifié. C'est une règle qui est liée à la sécurité d'atterrissage du chien également, mais pas seulement. Hein, c'est une manière de justement pouvoir performer de la manière la plus convenable possible. Et si vous ne performez pas de la manière la plus convenable possible et que vous mettez votre chien en danger, eh ben vous risquez ce qu'on appelle une croix qui disqualifie votre chien de l'épreuve que vous êtes en train de réaliser. Si vous êtes disqualifié de cette épreuve, forcément vous ne pouvez pas gagner de points, vous ne pouvez pas accumuler des points sur votre classement général, et donc ça vous met en difficulté même si vous aviez le meilleur chien de la discipline en question. De même pour les chaleurs, pour les femelles, si vous avez une femelle qui est en chaleur, c'est fini, button out à la maison, elle n'a rien le droit de faire si vous l'avez préparée pendant des semaines, des mois, elle arrive le jour de l'événement, elle a ses chaleurs, elle ne peut pas participer. Et de nouveau, si vous avez la meilleure chienne du monde, eh ben, vous pourrez le dire, le crier partout sur Internet ou sur les réseaux, elle ne sera pas là pour le prouver. Et donc, elle sera out. Enfin, les fameuses contre-performances, qui font que pour une raison ou pour une autre, vu que vous avez 3 essais à chaque fois que vous faites performer votre chien dans chaque discipline sportive, vous avez 3 essais, il se peut par distance que vous choisissez, hein, par hauteur ou que vous choisissez en fonction de la hauteur, de la longueur ou du saut de haie. Eh ben, si jamais vous choisissez de performer, je sais pas, j'ai inventé comme ça m'est arrivé à moi, peut-être de choisir pour le saut en longueur, vous choisissez d'abord 2 mètres pour sécuriser, puis 3 mètres, et que ensuite vous allez beaucoup plus haut parce que vous savez que votre chien peut sauter beaucoup plus loin, et vous mettez 4 mètres. Et là, votre chien, une fois, il écrase une barre, une fois, ou 2 fois, il touche la barre d'appel, qui fait que dans les règles, un chien qui touche la barre d'appel, il est éliminé. Et votre chien se fait éliminer. Il valide le seul score qu'il a validé auparavant, à savoir les 3 mètres. Alors qu'en réalité, votre chien pouvait sauter 4 mètres, 4 mètres 20, 40, 5 mètres, 5 mètres 20. Et ça, ce sera balayé. Oui. Vous avez un chien qui est capable de sauter 5 mètres, mais votre chien validera à ce moment-là 3 mètres. Et tous les chiens qui auront sauté plus loin que vous, ils gagneront plus de points que vous au classement général, voire au classement de cette discipline même, puisqu'on peut avoir une médaille d'or, d'argent ou de bronze pour chaque discipline avant de finalement recevoir les coupes pour le classement général en étant premier, deuxième ou troisième. Donc il y a plein de choses qui amènent la difficulté en compétition, notamment aussi l'environnement, les intempéries. On a vu qu'il y avait de la pluie. Si vous avez un chien qui a peur de la pluie, qui ne sort jamais quand il pleut, il peut être forcément défavorisé à cause de l'environnement dans lequel il pratique son sport. Heureusement, pour ma part, moi, c'est pas un problème, même si évidemment je préfère performer quand il n'y a pas de pluie, mais j'ai des chiens avec lesquels je fais du sport de nuit comme de jour, quand il fait beau comme quand il pleut, donc la pluie, ça leur fait rien du tout. Et je vous conseille, depuis qu'ils sont jeunes, à sortir vos chiens, peu importe le temps qu'il fait, afin de les habituer à tout style d'atmosphère. What's happening here? Point numéro 5, ce que je viens de faire exactement, ce que je viens de faire en enchaînant ces 4 événements avant d'arriver au 5e événement qui sera la dernière ligne droite. Mais ça, je vais la parler pour le dernier point. C'est que à chaque événement, j'ai pu faire des tests. J'ai fait des tests nutritionnels, j'ai pu faire des tests sur leurs conditions physiques, les amener à un certain état de conditionnement. Mais je ne parle pas de conditionnement d'affichage de musculature excessive, hein, entendons-nous bien, excessive pour la discipline sportive, puisque comme je l'ai déjà expliqué dans certaines vidéos, avoir beaucoup trop de muscles pour un chien, c'est défavorisant pour les sports de saut, les sports aériens, etc. Donc, pour ceux qui découvrent Odin et Sacha pour la première fois en vrai lors des événements sportifs, ne soyez pas étonnés de les voir si légers, de les voir si secs, si sveltes. C'est voulu. C'est la seule chose qui me permet de pouvoir les mettre dans les meilleures conditions physiques pour performer au mieux. Si jamais je voulais juste faire un show de beauté et faire le malin, à ce moment-là, je les mettrais dans les états dans lesquels vous les avez déjà vus sur Internet et faire le beau et je dis faire le beau, mais moi j'apprécie aussi les voir comme ça. Mais voilà, pour performer dans les disciplines aériennes et athlétiques aériennes, il faut absolument qu'ils soient plus sveltes, que je brûle les potentielles graisses qu'ils ont en eux
en conservant toujours un petit minimum, hein, c'est pas ça, mais et que je catabolise aussi l'excès de muscles qui va les empêcher d'être plus aériens, plus agiles, plus véloces lors de leur performance sportive. Donc j'ai testé et finalement j'ai trouvé le poids auquel je pense qu'ils doivent être pour performer au mieux. Ils ont accumulé un maximum de confiance et maintenant ce qui va se passer c'est qu'on va devoir tout rassembler tous les éléments pour réussir à atteindre l'objectif numéro 5, à savoir la dernière ligne droite. La dernière ligne droite, c'est quoi? En route vers la grande finale, parce que tous ces événements qui ont lieu au cours de l'année nous amènent à un grand événement. La grande finale à laquelle on ne peut participer que si on a participé au moins, qu'on a validé en fait des performances dans chacune des disciplines dans des événements précédents. C'est pour ça qu'on va se retrouver avec tous ces nombreux chiens, de ces nombreux passionnés de maîtres lors de la grande finale au mois d'octobre. Et pendant cette grande finale, eh ben, on va enfin pouvoir savoir qui sera le champion entre guillemets, hein, c'est encore du vocabulaire mais pour qui se prend-il? Qui sera en tout cas le meilleur ce jour-là, le meilleur à performer au mieux ce jour-là dans chacune des classes proposées? Qui seront les deuxièmes, qui seront les troisièmes, et qui seront les quatrièmes, cinquièmes, sixièmes, etc. On va se donner à fond avec Audin et Sacha. Moi, mon objectif numéro 1, comme je vous l'ai dit, c'est qu'ils performent au mieux. Ici, j'ai eu beaucoup de chance parce que lors de cet événement qu'on vient de passer ici, Audin, il a pas été bon sur le saut en longueur. Et quand tu n'es pas bon sur une agrée, que tu as plusieurs chiens qui sont très bons un peu dans tout, eh ben, ça va être difficile de pouvoir arriver en tête au classement général. Chance pour moi, même s'il a été nul et qu'il est arrivé dans les derniers au saut en longueur. Et ben ensuite, au saut en hauteur, il a bien fait ça. Au saut en longueur, il a bien fait ça. Saut en hauteur, saut au mur, l'escalade au mur, il a bien fait ça. Le saut de haie, il a bien fait ça. Et même s'il n'a pas toujours fait ses meilleurs records, hein, notamment pour le saut de haie où il a fait 1m10 alors qu'il pourrait faire 1m15 voire 1m20, eh ben ça n'empêche que il s'est suffisamment bien placé pour finir premier. Je fais une petite dédicace à des concurrents avec qui on s'entend super bien, mais qui ont eu moins de chance ou qui ont fait des contre-performances dans certaines autres agrès, ce qui a permis de rééquilibrer un petit peu les points et de nous donner la possibilité de finir premier avec Audin en classe 45,1 à 52 cm. C'est qui le best in sport? C'est qui le best in sport? En tout cas, voilà, pour ce qui est de Sacha. Avec Sacha, j'ai moins calculé, j'ai moins observé la concurrence, mais je me suis rendu compte à la fin que Sacha avait fini deuxième au classement général et que pour qu'elle soit première, en fait, il aurait fallu qu'elle grimpe une taille de plus au saut au mur, pardon. Au saut au mur, c'est par 10 cm, mais elle a fait, je pense, un score, je vais pas dire ridicule parce que ceux qui font moins ou qui font ça, ils vont sentir lésés, mais elle a fait un score de 2m20, je pense, là où Audin a fait 3m30 et a frôlé les 3m40 à nouveau, mais elle a fait un score de 2m20 et 2m20, franchement, elle peut faire largement mieux. Maintenant, je vais pas trouver des excuses, mais certains ont vu dans les stories dans quel état était mon doigt, mon doigt, hein, oui, celui-là, la blessure est floue et bien refermée, mais en tous les cas, dans quel état était mon doigt? Oui, parce que je suis obligé de vous dire, de contextualiser la manière dont ça s'est passé, et je ne cherche pas une excuse, hein. Le premier, celui qui a remporté dans cette classe la victoire numéro 1 s'appelle, je pense, Hold Up, hein. D'ailleurs, il porte bien son nom pour le coup. Mais voilà, moi, quand on m'a appelé pour faire le wall climb, donc le grimpage avec Sacha, je me suis dépêché, moi toujours à la bourre, bam bam bam, j'ai utilisé des grands ciseaux d'usine pour découper son appât qu'elle devait utiliser lors de cette prestation, et je me suis lamentablement coupé le doigt, j'ai commencé à pisser le sang et je devais aller presser, donc j'ai mis du mouchoir comme ça, j'ai pris un scotch, j'ai fermé, compressé comme ça, je suis parti avec ma main blessée avec mon chien, je suis arrivé devant, j'ai commencé à la faire grimper n'importe comment en pissant le sang et le sang traversait les mouchoirs, donc je me suis vraiment pas donné à fond. Elle a fini par échouer, je suis parti avec, mais si j'avais vu que la concurrence était aussi serrée avec les chiens numéro 1, j'avoue que j'aurais peut-être mis plus d'énergie, plus de motivation pour essayer de remporter la victoire complète, et je serais sorti avec un Best in Sport première place avec Audin et Sacha dans le même événement, chose qui est assez brillant, j'avoue, ça m'aurait fait plus que plaisir, mais ça me fait déjà super plaisir d'avoir eu ces prix-là. Je vous tiendrai au courant pour la suite. Regardez bien que dans le groupe Sport Format et Pitbull, on diffuse les dates des différents événements qui ont lieu dans l'Europe, donc au fur et à mesure, vous pourrez être intéressé par des événements, il y a tout type d'événements, il y a même des événements de maîtres avec les chiens, comme le Dog Survival, il y en a le premier qui va arriver ici au mois de septembre en Belgique, là où vous pouvez faire des épreuves avec votre chien, parcourir un bois, des plaines, des eaux, des terres avec votre chien. Ça va rester bien connecté, on est ensemble, et n'oubliez pas, ça va se passer entre vous, moi et tous ceux qui veulent savoir. À plus, ciao.